Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast 7 mois de jardinage avec Hubert en partenariat avec la gamme Les Saveurs du Potager. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, nous allons parler de 3 variétés de tomates qui vont faire saliver nos papilles. La tomate Tomande, la tomate Rose Crush et la tomate Orange Wellington. Avec moi, Alice, notre jardinière novice, qui va découvrir tous les secrets de ces tomates incroyables. Salut Alice! Salut Patricia, cela me semble fascinant et j'ai hâte de connaître chacune de leurs caractéristiques. Je dois avouer que je suis un peu intimidée par la culture des tomates car je n'y connais pas grand-chose, mais je suis hyper motivée. C'est un plaisir de partager mes connaissances avec toi Alice. Tu vas voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Commençons par la tomande. C'est une variété côtelée, vraiment fantastique. Côtelée? Oui, elle a une forme de cœur quand tu la découpes. Elle est réputée pour sa chair rouge et son goût sucré, acidulé, équilibré. Également juteuse et parfumée, elle est très polyvalente en cuisine. Tu peux la manger en salade, à la croque, en jus ou même dans des plats chauds. Waouh, c'est exceptionnel toutes ces qualités dans une seule tomate, ça donne envie. Mais comment la cultive-t-on? La tomande aime la chaleur et le soleil. Tu la plantes en mai, lorsqu'il n'y a plus de risque de gel. Tu choisis un endroit bien ensoleillé et avant de la planter, tu prépares le sol en enlevant les mauvaises herbes, puis tu aères la terre et tu ajoutes du compost. Ensuite, tu creuses un trou, tu mets la motte et tu arroses bien. Facile, non? Oui, je note. Jusqu'ici, ça a l'air simple. Et pour l'entretien? Un arrosage régulier, 2 fois par semaine en été, et n'oublie pas de pailler le pied pour garder la fraîcheur et éviter les mauvaises herbes. Son petit plus, la tomande a une bonne tolérance aux maladies, donc c'est parfait pour débuter et te garantir une belle récolte. Génial, je l'ajoute à ma liste du potager. Et celle-ci, c'est quoi son petit nom? Elle est toute lisse et vraiment d'un rose éclatant. Ah, la Rose Crush, c'est une merveille. Elle produit de doux fruits roses, sucrés et savoureux à la texture juteuse. Son aspect est magnifique. Pour la cultiver, commence par les semis en avril. Maintiens-les au chaud et arrose régulièrement. Comme la tomande, tu la plantes en mai en pleine terre, après les dernières gelées. Elle aime aussi les sols bien préparés avec du compost. Elle semble très prometteuse. Et l'arrosage? Régulier aussi, surtout le soir. La Rose Crush est gourmande en nutriments, donc ajoute un engrais bio spécial tomate. Elle est résistante à plusieurs maladies, notamment au mildiou, donc tu n'auras pas de soucis. Super, ça donne vraiment envie de l'essayer. Et la orange, là, que peux-tu m'en dire? Oula, elle est lourde, hein? Celle-là est unique, c'est la tomate Orange Wellington. Ces fruits charnus sont d'un orange vif et volumineux. Chaque tomate pèse environ 350 grammes. Leur chair est ferme, dense et presque sans graines. Une expérience gustative incomparable, à la saveur riche et sucrée. Tu peux commencer la plantation en mai, comme les autres. Elle aime le soleil et les sols bien drainés. Elle est aussi appréciée pour sa productivité précoce. Et pour l'entretien? Paillage, arrosage régulier et taille des gourmands. Cette variété est aussi résistante à de nombreuses maladies. Un petit plus, un arrosage au purin d'ortie tous les 15 jours après le repiquage pour un système racinaire solide. Merci infiniment pour ces belles découvertes et ces conseils, Patricia. Tout ça donne vraiment envie de se lancer. J'ai hâte de voir mes premières tomates pousser pour les goûter. Avec plaisir, Alice. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans un second épisode sur ces variétés de tomates qui nous font tous saliver. Bon jardinage à tous. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec 7 mois de jardinage avec Hubert.